La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. Pendant que le site Radio Environnement Guinée s'intéresse au retard dans les travaux de rénovation de l'hôpital de Guékédou, préfecture située à plus de 500 km de Conakry, la capitale, eh bien, Guinée News déboule sur les résultats de la lutte contre les faux médicaments en Guinée. Au moins 42 cartons de faux médicaments ou médicaments contrefaits d'une valeur de 109 millions de francs guinéens ont été saisis à Conakry par la brigade de répression des produits médicaux illicites Médicrime. Ces produits pharmaceutiques falsifiés ont été saisis à bord d'un véhicule de transport en commun entre Bonfi et Bessia. Ils ont été présentés à la presse jeudi dernier, ajoute Guinée News, qui traite également de la lutte contre les mutilations génitales féminines et de l'implication des leaders religieux du pays. La stratégie de lutte élaborée à la réunion de Cancan, la capitale de la Haute-Guinée, devrait aboutir à la promotion de l'abandon de cette pratique en Guinée. Pour les imams et prêtres des 8 régions administratives du pays, il faut impliquer les agents de la santé et surtout les juges afin de vulgariser les lois interdisant les pratiques de mutilation génitale féminine et sanctionnant les contrevenants. Et sur le fil de Guinée News, le taux de prévalence des mutilations génitales féminines chez les filles et femmes de 15 à 49 ans est de 96,8% selon les statistiques 2016. Et puis, quand le site Radio Environnement Guinée revient également sur la fin en Pologne des travaux de la COP24 avec de bonnes nouvelles pour les pays en développement, 10 milliards de dollars annuels sont mis à disposition pour l'alimentation du fonds vert, eh bien, à Wanindara, Conakry, un chasseur est arrêté pour abattage d'hyènes et commercialisation des trophées. Avec soleilfmguinée.net, Mamadou Ouri Bari, présumé auteur d'abattage d'une hyène du village de Fele Margadji à Ditine dans Dalaba, a été pris en flagrant délit de détention, circulation et commercialisation d'une peau entière d'hyène et de celle d'un chat doré, 2 espèces animales intégralement protégées. Selon notre confrère, le chasseur de Felo Margadji a été déféré devant le tribunal de Dixine et placé sous mandat de dépôt à la maison centrale de Corentin-Conakry. La Guinée, renchérie soleilfmguinée.net, est présentée comme une des plaques tournantes du trafic international des espèces sauvages. Et elle est toujours sous sanction par la Convention internationale sur le commerce des espèces de faune et de la flore sauvage menacées d'extinction, CITES. soleilfmguinée.net, qui s'en fait l'écho, découvre également que la rareté des papiers RAM serait due au problème de dédouanement et à l'arrêt de la coupe du bois. La spéculation sur les papiers RAM s'est installée à Conakry et le prix du carton passe de 135 000 à 175 000 francs guinéens chez les grossistes. Les détaillants revendent le carton entre 185 000 et 190 000 francs guinéens. Pour notre confrère, la rareté des papiers RAM a de graves conséquences sur l'administration. De passage, soleilfmguinée.net constate que le paiement de la subvention 2018 accordée aux médias privés et à la maison de la presse est renvoyé au calendrier grec. Et pour le président de la GPI, l'État guinéen semble faillir à son devoir contractuel conformément à l'alinéa 2 de l'article 12 de la loi organique 002-2206 de 2010 sur la liberté de la presse. Selon lui, la subvention gelée n'est pas l'aumône, mais un droit constitutionnel qui doit être revendiqué. La Guinée ne mérite pas d'être la risée du monde entier, dit-il dans les colonnes de soleilfmguinée.net. Par ailleurs, au moment où les populations de Doukouro, Bofa, manquent de tout, pas d'emploi, pas de centre de santé, pas d'eau potable et pas de route, eh bien, Mamou Ville-Carrefour a enregistré cette semaine des tirs de sommation contre des jeunes surexcités lors de l'incendie du marché central de Mamou. Les jeunes manifestants ont protesté contre l'absence de sapeurs-pompiers et des agents de la sécurité. Bref, pour Guinée News, une partie du marché central de Mamou est partie en fumée, ce au moment où un enseignant dont le salaire est gelé perd son épouse dans des conditions lamentables. Mamadou Samba Diallo, enseignant à l'école primaire de Mangol Mamou, s'est retrouvé dans l'impossibilité de faire face aux frais sanitaires de son épouse. Il y a plus d'une semaine, un autre enseignant privé de salaire est mort dans des conditions
difficiles à Mamou. Et sur le fil de Guinée7.com, le numéro 2 du SLEG, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, s'élève contre les menaces, intimidations, arrestations, gel de salaire et contre l'humiliation des enseignantes. 6 enseignants privés de salaire ne sont plus de ce monde. Pour Omar Tunkara, pas question de suspendre la grève, mais la porte du dialogue est ouverte. Et selon le numéro 2 du SLEG, la grève n'est pas déclenchée pour une année blanche, jaune ou noire. Il s'agit d'améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants. Les 2 mois de retard seront comblés dès que le gouvernement aura satisfait aux revendications des enseignants, rassure-t-il. Enfin, Alpha Condé, le président de la République, en visite à Moyenne-Guinée, notamment l'abbé Pita et Dalaba, le chef de l'État a lancé les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de l'abbé, note l'AGP et Guinée News. C'est Dieu qui donne le pouvoir, dit le professeur Alpha Condé à l'abbé. Les coups de flèche du chef de l'État coïncident avec la confusion créée à la mairie de Mamou, 2 maires pour une commune, et avec la découverte d'un escroc en logement recherché par une 50aine de victimes ayant déjà payé de l'argent pour des logements depuis juin 2018 à Taouya. Et curieusement, le présumé escroc sort de prison pour les mêmes motifs, c'est-à-dire la première phase d'escroquerie portant sur plus d'1 milliard de francs guinéens payés par 161 personnes candidates aux appartements d'un immeuble R+2 en 2015 à Taouya, conclut Guinée News. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.